Tu n'as besoin de personne. Et voici pourquoi. Imagine-toi un instant, seul, pas de notification qui clignote, pas de voix qui te juge, pas de main tendue qui, au fond, te tire vers le bas. Juste toi, ton souffle, ton cœur qui bat. Et si je te disais que c'est assez, que tu es assez, que tout ce bruit autour de toi, ces gens, ces attentes, ces chaînes invisibles, n'est qu'une illusion? Tu n'as besoin de personne, et je vais te le prouver. Accroche-toi parce qu'on va plonger profond, très profond. On commence par une vérité qui cogne. Tu es né seul, tu mourras seul. Entre les deux, une danse chaotique où tu te perds à chercher l'approbation des autres. On t'a vendu un mensonge. On t'a fait croire que sans les autres, tu n'es rien. Que sans un like, une tape sur l'épaule, un « t'es génial » susurré à l'oreille, tu ne vaux pas un clou. Mais regarde autour de toi. Ces gens que tu idolâtres, ces héros que tu mets sur un piédestal, ils te laissent tomber dès que tu ne sers plus leurs intérêts. Tu le sais, tu l'as senti, cette petite brûlure au fond de toi quand quelqu'un te tourne le dos. Alors pourquoi tu continues à courir après eux? Pourquoi tu te plies en quatre pour des ombres qui ne te voient même pas? Ça fait mal, hein? Cette sensation d'être un pion, de mendier l'amour, l'attention, la validation. Tu te réveilles chaque matin avec une boule au ventre. Tu fais défiler ton écran, tu compares, tu te dis « si j'avais ça, si j'étais lui, si elle me remarquait ». Tu te noies dans un océan de « si ». Et pendant ce temps, ton temps s'écoule. Tes rêves s'effacent. Ta vie devient un écho des désirs des autres. Tu n'es plus toi. Tu es leur reflet, leur jouet, leur pantin. Et tu détestes ça. Je le sais, parce que je l'ai vécu. Laisse-moi te raconter une histoire. Pas la mienne, pas encore. Celle d'un homme qui a tout perdu, mais qui a tout gagné. Sénèque, un gars né à une époque où Rome brillait de mille feux, mais où la mort rôdait à chaque coin de rue. Riche, puissant, conseiller d'empereur. On pourrait croire qu'il avait tout. Mais non, il a été exilé, trahi, condamné à se suicider par Néron, un gamin qu'il avait lui-même élevé. Tu imagines le coup de poignard. Ton propre élève te plante une lame dans le dos, littéralement. Pourtant, Sénèque n'a pas pleuré. Il n'a pas supplié. Il a pris le poison, calmement, et il a dit à ses proches, « Ne pleurez pas, vivez. » Pourquoi? Parce qu'il avait compris un truc essentiel. « Tu n'as besoin que de toi-même pour être libre », écrivait-il. Pas d'un palais, pas d'une foule qui l'applaudit, juste de lui, de sa raison, de son âme. Et il n'était pas seul à penser ça. Épictète, un esclave boiteux, né avec rien, a dit un jour « Ce ne sont pas les choses qui te troublent, mais l'idée que tu t'en fais. » Réfléchis-y. Ton patron te hurle dessus? Ce n'est pas lui qui te détruit, c'est toi qui lui donnes ce pouvoir. Ton crush ne répond pas? Ce n'est pas elle qui te brise, c'est toi qui te brises tout seul en imaginant qu'elle te définit. Marc Aurèle, empereur de Rome, maître du monde, se réveillait chaque matin en se disant « Aujourd'hui tu croiseras des idiots, des égoïstes, des ingrats. » Et alors, tu n'as pas besoin d'eux pour être toi. Ces gars-là, ils n'avaient pas de filtre Instagram, pas de coach de vie à 500 balles l'heure. Ils avaient là la vérité, brutale, nuève, puissante. Alors, quelle est la leçon? Elle est simple, mais elle va te secouer. Tu es ton propre salut. Pas ton voisin, pas ton boss, pas ton meilleur pote qui te ghoste dès qu'elle trouve un plan plus cool. Toi, Sénèque l'a dit, associer son bonheur à ce qu'on ne contrôle pas, c'est se condamner à la souffrance. Et qu'est-ce que tu ne contrôles pas? Les autres, leurs mots, leurs actes, leurs humeurs. Tu peux supplier, hurler, te mettre à genoux. Ils feront ce qu'ils veulent. Toujours. Mais toi, ton esprit, tes choix, ça, c'est à toi. Et personne ne peut te le prendre, à moins que tu le donnes. Prends une seconde, respire, regarde en toi. Qu'est-ce qui te ronge? La peur d'être seul, la peur qu'on t'oublie. Laisse-moi te dire un secret. Être seul, ce n'est pas une malédiction. C'est une force, une liberté. Quand tu n'as besoin de personne, tu deviens indestructible. Les stoïciens ne te demandent pas de fuir le monde, non. Ils te disent « vis dedans », mais ne le laisse pas te posséder. Tu peux aimer, rire, construire.
Mais ne fais pas reposer ton âme sur des épaules qui ne sont pas les tiennes. Et maintenant, ramenons ça à aujourd'hui, 2025. Ton fil X déborde de vie parfaite. Ton inbox croule sous les « fais ci, fais ça ». Ton boss te demande d'être partout à la fois. Ton cerveau, un champ de bataille. Anxiété, stress, burn-out. On te vend des solutions miracles. Méditation en 5 minutes, appli à 9,99 € par mois, retraite hors de prix dans des cabanes au fond des bois. Mais au fond, tu sais que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu cherches dehors ce qui est déjà en toi. Regarde les réseaux sociaux, une machine à te faire sentir petit. Tu postes une photo, tu attends les cœurs, les trop bien. Et si ça ne vient pas, tu te sens vide. Tu te dis, je ne suis pas assez. Mais qui décide de ça? Eux, ces inconnus derrière leurs écrans? Ces algorithmes qui te manipulent? Non, toi, tu leur donnes ce pouvoir. Et si tu le reprenais? Si tu disais, je n'ai pas besoin de vos likes pour exister? Imagine la légèreté, imagine la puissance. Plus de chaînes, plus de « je dois plaire ». Juste toi, debout, fier, libre. Et le stress? Cette course folle pour tout faire, tout avoir. On te dit, sois productif, sois parfait, sois tout. Mais pour qui? Pourquoi? Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, tu as le pouvoir de te retirer en toi-même dès que tu le veux. Pas besoin d'un agenda blindé pour prouver ta valeur. Pas besoin de courir après des médailles que personne ne te donnera. Tu peux dire non, tu peux ralentir, tu peux être. Point. Le monde continuera de tourner, et toi, tu seras toujours là. Alors, à quoi ça ressemble cette transformation? Ça commence par un choix, un seul. Aujourd'hui, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Je suis assez ». Pas demain. Pas quand tu auras le job parfait, la maison parfaite, le corps parfait. Maintenant. Tu te rends compte que tout ce que tu cherchais, la paix, la force, le sens, est déjà là, dans ta poitrine, dans tes os. Tu n'as pas besoin de courir après les autres pour te sentir vivant. Tu l'es déjà. Imagine ça. Tu marches dans la rue, les regards glissent sur toi et tu t'en fous. Ton téléphone vibre, une critique, un reproche, et tu souris, parce que ça ne te touche plus. Tu es une forteresse, pas froide, pas vide, vivante, chaude, pleine de toi. Tu commences à créer, à rêver, à bouger pour toi, pas pour eux. Tu dis non sans trembler. Tu dis oui avec conviction. Tu deviens une tempête silencieuse, un feu qui brûle sans se consumer. Et les gens le sentent. Ils te regardent différemment. Pas parce que tu leur as couru après, mais parce que tu n'as plus besoin d'eux. Et paradoxalement, c'est là qu'ils viennent à toi. Parce que la liberté attire. La force inspire. On arrive au bout. Mais avant de te lâcher, je veux te mettre un dernier coup. Une punchline qui reste. Tu n'as besoin de personne parce que tout ce qui compte est déjà en toi. Relis ça. Ressens-le. Laisse ça te traverser comme une vague. Tu es né avec tout ce qu'il faut pour affronter ce monde. Les stoïciens l'ont compris il y a 2000 ans. Et toi, tu peux le comprendre maintenant. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à courir après des fantômes? Ou te lever, fermer les yeux et te dire « Je suis là et ça suffit ?» Je te laisse avec une question, une seule. Si tu te suffisais à toi-même, vraiment, qu'est-ce que tu oserais faire aujourd'hui? Réfléchis-y et agis, parce que personne ne le fera à ta place. Et au fond, tu n'en as pas besoin.